Qu'il ce matin, il y a un verset dans Ésaïe 30, Ésaïe 30, verset 15, je crois. Si quelqu'un sait la référence, si je me suis trompé, c'est dit, dans le calme, la confiance sera votre force. Alors, je ne prendrai pas grand temps ce matin, mais je veux simplement souligner, revenir sur sur ce que Paulette disait. C'est important. C'est important. Nous devons prendre le temps de prier les uns pour les autres, à la maison, ici. On a recommencé la maison des parfums le mardi et le jeudi soir, 6h30. En toute franchise et en toute honnêteté, je pense que c'est des moments et des temps choisis, oui, par nous, mais ça a été inspiré de Dieu qu'on puisse prendre des temps ensemble pour prier pour l'Église, prier pour nos familles, prier pour les gens qui ont besoin de Dieu, mais avant toute chose, donner toute la gloire au Seigneur, lui remettre toute chose entre ses mains, l'adorer, le louer, s'exprimer dans sa présence. Et je vous y invite à venir nous rejoindre le mardi soir et le jeudi soir. Amen. Une église qui ne prie pas corporativement, ensemble. C'est une église qui va vivre des difficultés. Laissez-moi vous parler de cœur à cœur. La parole de Dieu nous enseigne à différentes places, à différents moyens, de différentes façons, que nous devons avoir une communion personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec Dieu le Père, par le Saint-Esprit. On doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous devons avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et aussi une relation corporative, ensemble. Pourquoi je n'utilise pas le mot... pourquoi j'utilise le mot corporatif? Pour la simple raison, le mot corporatif signifie avoir quelque chose en commun. Le mot corporatif, avoir quelque chose en commun dans un même but. On sert le même Dieu, le même Seigneur, avec un objectif commun. Alors, une église qui sait se relever au milieu de l'adversité, c'est une église qui prie. C'est une église qui s'unit et qui prie corporativement. Je sais que c'est une des plus grands obstacles d'amener la prière collective au milieu d'une église. C'est difficile. Mais je vous demande, frères et sœurs, si nous voulons voir quelque chose se lever en Gaspésie, il va falloir qu'on fasse des points de rencontre. Il va falloir que nous faisons des points de rencontre. Que Dieu rencontre l'homme. Que le ciel rencontre la terre. Et ces lieux de rencontre vont passer, entre autres, par des temps de prière corporatifs. S'il y a des gens qui sont trop loin de ce lieu ici, laissez-nous savoir pour qu'on puisse aller implanter dans votre région des moments aussi de prière sur semaine. Amen. Amen. Laissez-nous savoir. Nous sommes en train de travailler sur des choses et peut-être que quelqu'un va dire « Ouais, mais ça fait des années qu'on essaye, ça fait des années qu'on fait des choses et très peu de choses se produisent. » C'est vrai. Mais on n'arrêtera pas. On va continuer. On va continuer jusqu'à ce que Dieu
se manifeste au milieu de nous. Est-ce que c'est bien? Amen. Alors, si vous avez des projets à cœur, si vous avez des choses à cœur, et que vous êtes gêné pour venir me voir, allez voir des frères et des sœurs de cette Église. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez aller voir Jean-Marc et Aline, vous pouvez aller voir François et Ghislaine, vous pouvez aller voir Lita et Colette. Amen. Vous pouvez voir d'autres frères et d'autres sœurs. Pardon? Ok, j'avais compris que quelqu'un avait dit. Parlons-nous ensemble, parlez-vous ensemble, qu'on puisse établir des choses. Continuons. On n'a pas eu de résultats à date, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de résultats dans l'avenir. Celui qui a créé l'ampoule, combien de tentatives avant qu'elle arrive à un résultat? Combien? Je pense que c'est 1000 ou proche de... Comment? 10 000 tentatives pour arriver à un résultat. Alors nous aussi, on est peut-être que la prochaine tentative va être la bonne. Continuons, avançons ensemble. Ok, je vais vous partager certaines choses que j'ai sur mon cœur. Peut-être que dans la semaine qui va suivre, je vais lancer une exhortation sur les pleurs et la joie. Et l'intercession. Pour faire descendre le feu du ciel. Mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas tous les contextes. Mais les pleurs, la joie, l'intercession, faire descendre le feu du ciel. Alors, je vais me répéter ici par rapport à la semaine dernière et par rapport à la semaine précédente, mais je pense que c'est important. Nos cœurs ont besoin d'être labourés. Nos cœurs ont besoin d'être labourés. Je suis une personne qui porte un message sur mon cœur. Et je vais oser le relâcher de cette façon-ci. Un message qui est non seulement pour cette Église, mais qui est aussi pour le Québec. C'est un message sur la repentance. Les Églises, toi et moi et toi et les Églises, cette Église entre autres, les Églises au Québec ont besoin de comprendre et de saisir la valeur de la repentance. Et je me répète, je le sais. Si vous le savez, merci Seigneur. Si vous l'attendez pour la première fois, merci Seigneur. Mais la repentance n'est pas seulement à propos du péché, mais c'est à propos d'un changement de mentalité, changement de façon de voir, de comprendre, changement de façon de saisir les choses. Et dans ma vie, comme dans votre vie, la repentance n'est pas une expérience d'un jour. La repentance est une expérience à vivre chaque jour. Je répète, la repentance n'est pas une expérience d'un jour, mais la repentance est une expérience à vivre chaque jour. Nous avons besoin que notre pensée soit alignée avec la parole de Dieu et avec le plan de Dieu. Comme François disait, et un jour, attendez-vous à ce que François vienne nous exhorter, nous enseigner. Mais qu'est-ce qu'il disait ce matin? Il disait, la volonté de Dieu s'accomplisse. Il faut qu'on laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et les gens ont peur mais pas tous, mais certaines personnes ont peur de prier que la volonté de Dieu se fasse. Parce que la volonté de Dieu, nous ne la connaissons pas parfaitement. Est-ce que c'est vrai? Et nous sommes des êtres qui ont besoin d'être
au contrôle. Surtout ceux qui sont cérébrales et ceux qui aiment avoir certains contrôles, ceux qui ont du leadership naturel, ne sont pas toujours enclins de prier que ta volonté soit faite, Seigneur. Je vais m'effacer, que ta volonté soit faite. Non, parce qu'ils sont habitués à avoir un certain contrôle. Et pour abandonner le contrôle entre les mains du Saint-Esprit, il faut être sécure à l'intérieur. Il faut être sécure. Il faut être en sécurité. Il faut avoir confiance en Dieu, puis il faut avoir confiance que lorsque je vais céder le contrôle entre les mains de Dieu, Dieu ne m'abandonnerait pas. Amen. Soyez attentifs. Et préparez-vous à faire de la place dans vos cœurs. C'est une parole que j'ai dite la semaine passée, mais je reviens. Soyez attentifs. Soyons attentifs. Et préparons-nous à faire de la place dans nos cœurs. Car le Seigneur vient avec sa faveur envers nous. La repentance et le pardon mutuel sont les clés de nous approcher un peu plus près de Dieu chaque jour. La repentance et le pardon mutuel. Rappelez-vous dans la prière du Notre Père que Ghislaine, elle nous a, c'est ça Ghislaine, elle nous a lu tantôt. Elle dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. J'ai fait ça bref hier, j'ai été chercher le mot pardon. Il y a un mot extraordinaire qui ressort de la signification du pardon. Et c'est laisse faire. C'est ça, laisse faire. Quand on dit je te pardonne, quand on dit pardonne-les, laisse-les faire, laisse-les tranquilles. Il t'a offensé, laisse-les faire. Cherche pas ta propre justice. Essaye pas de le mettre sur le nez. Laisse-les faire. Laisse faire la situation. Reste dans la paix, reste dans la joie. Ne sors pas du royaume. Oui, mais, je le sais. Dans la parole vivante, à un certain moment donné, ça dit, celui qui veut venir à ma suite doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix, de me suivre. Dans la parole vivante, ça dit ceci, qui renonce à ses propres droits. Renonce à ton droit. Si tu veux avoir plus dans ta propre vie, si tu veux avoir quelque chose de plus merveilleux dans ta vie, exige que le droit de Dieu s'accomplisse sur ta vie. C'est ça que tu dois rechercher. Que le droit, la justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie, sur ta vie. Laisse-les faire. Renonce à ton droit. Puis avance. Suis Dieu. Amen. Alors la repentance, changement de mentalité, changement d'attitude, changement de manière de voir les choses, changement de s'exprimer, c'est important. Et le pardon mutuel aussi. Dieu vous a pardonné. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous l'avez accepté vraiment dans votre cœur? Faites-le pour les autres. Je pense que c'est le roi David qui a dit ça. Il dit, Seigneur, si tu tiendras compte du péché, personne ne vivra. Oh, yes. Est-ce que c'est vrai? Alors, si Dieu tiendra compte du péché dans ma vie, fini pour moi. Alors, il y a beaucoup de relations qui est brisées. Il y a beaucoup de personnes qui quittent les assemblées. Il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas en contact avec nous.
Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie à cause du fait qu'on soulève seulement les erreurs et on place les erreurs entre toi et moi. Mais l'amour entre toi et moi est un pont qui passe au-dessus de plein de difficultés, plein d'offenses. L'amour couvre une foule, l'amour couvre une multitude de fautes. Nous devons apprendre les uns les autres à libérer le pardon au milieu de nous et à vivre dans une attitude de grâce et de miséricorde et d'amour. Est-ce que c'est vrai? Amen. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, ma soeur. S'il te plaît, pardonne-moi. Cette Église a besoin de pardon. Cette Église a besoin de pardon mutuel. Cette Église a besoin de se pardonner mutuellement. On a fait des erreurs. On a passé à côté. On a échoué. Peut-être pas tous. Peut-être pas un message qui s'adresse à tous. Mais il y a des frères et des sœurs au milieu de nous. Moi-même, ma famille, on a passé à travers. On a passé à côté d'une opportunité de simplement manifester l'amour. Est-ce que c'est vrai? On a passé à côté. On a oublié d'appeler quelqu'un quand il était dans les difficultés. On a oublié de s'arrêter après une journée de travail pour aller saluer un frère ou une soeur. On a oublié de fermer les yeux sur une offense. Et ça a laissé la place à ce que les puissants des ténèbres accusent nos vies devant Dieu. On doit apprendre à se pardonner mutuellement les uns les autres. Le pardon mutuel. Je vous invite, cette semaine, à prendre un temps personnel avec Dieu et de vous présenter dans sa présence. Et avant de vous présenter devant le Père et devant notre Seigneur des Seigneurs, notre Roi bien-aimé, passez à travers la croix et réalisez une chose, que celui qui est mort, c'est Jésus-Christ homme. Et il est mort parce que j'avais offensé Dieu. Il est mort parce que ma vie était une vie d'adultère. Quand je parle adultère, pas coucher avec d'autres femmes, adultère avec Dieu. Est-ce que vous connaissez ça, l'adultère spirituel? Oui. Oui. Je ferme la parenthèse. Mais je dis, Seigneur, Jésus est mort à cause que je l'ai blessé. Et quand on va se présenter devant le Dieu de miséricorde, passons à travers la croix, que grâce à son sacrifice, à son renoncement, à son pardon, à son amour, j'ai été, et cela m'a permis de me rapprocher de Dieu. Il va falloir que nous nous approchions de Dieu et dire, Père, est-ce que quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai oublié, quelque chose que je dois faire, est-il des pardons que je dois accorder? Est-il des pardons que je dois recevoir? Si oui, Seigneur, inspire mon cœur, ouvre la porte, afin que je puisse relâcher le pardon mutuel pour qu'on puisse se rapprocher un peu plus près les uns les autres. Le pardon mutuel, c'est une clé pour avoir plus de Dieu dans nos vies. Alors, c'est une réflexion que je vous laisse cette semaine, ainsi que moi-même. Seigneur Jésus, je veux vivre comme tu as vécu, Seigneur, sur cette terre. Je veux vivre dans le pardon. Je veux vivre dans le pardon. Je veux vivre dans la grâce. Je ne tiendrai pas compte des attitudes des gens pour me dire qu'est-ce que je dois faire en sa faveur. Je répète ceci. Je ne me laisserai pas influencer par l'attitude de mon frère pour lui dire qu'est-ce que je dois lui faire.
Je vais me laisser inspirer par l'amour de Dieu pour agir en sa faveur, indépendamment de son attitude. Amen. Amen. Je vais vous lire Matthieu 4, verset 17. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Soyez attentifs. Soyez attentifs. Alléluia. On a eu un cadeau. Est-ce que vous l'avez vu? Ah, ouais. C'est ce que les rabbins Ouais. ont lorsqu'ils vont prier. C'est beau, hein? Ouais. Ok, j'ai dit Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dans une autre version, ça dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. J'aime particulièrement ce verset parce que Dieu avait parlé à mon cœur et c'était une clé pour moi personnellement et je pense que c'est une clé aussi pour vous. Je pourrais paraphraser ce verset de cette façon-ci. Avant de la paraphraser, je vais vous le relire. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume de Dieu est disponible. Car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Car le royaume de Dieu est proche. Je vais le paraphraser en disant ceci. Lorsque je vis dans la repentance, cela me positionne à être un peu plus près du royaume de Dieu. La clé pour être connecté au royaume, c'est de vivre dans un changement de mentalité. Il y a 2 semaines passées ou 3 semaines passées, je ne m'en rappelle plus, j'ai dit que nous devons avoir et manifester la pensée du royaume au lieu de la pensée de l'Église. Car la pensée de l'Église ne passe pas dans tous les endroits, mais la pensée du royaume passe sur tous les 7 montagnes de notre société. La pensée du royaume nous connecte à ce monde perdu. La repentance manifestée dans ma vie me connecte au royaume de Dieu. Vous êtes tranquille ce matin. La pensée du royaume dans ta vie va te connecter à ce monde perdu. Et il va te permettre à les atteindre. Mais pour y arriver, nous devons avoir un changement de mentalité. Nous devons nous repentir afin que cette pensée du royaume vienne nous affecter. La repentance nous positionne et nous permet de nous placer sur le chemin où passe le royaume. Je pense que la fin de 2018 doit être des mois qui va nous préparer à recevoir le flot du Saint-Esprit nouveau dans notre Église. L'année 5779, année hébraïque, est une année où il y a le flot du vin nouveau qui va couler abondamment. Et si j'ai une lecture à vous donner, puis ce n'est pas dans mes habitudes de vous donner des lectures à lire durant la semaine, mais allez méditer sur Joël 1, 2 et 3, et dans certaines versions, il y a 4 chapitres, mais allez lire Joël, et voyez toute la marche à suivre, tout le processus qui nous amène à, et le Saint-Esprit
va venir. Et ce contexte est repris dans Acte 2, qui est une promesse pour l'Église. Et cette promesse a donné naissance à la nouvelle Église. Ou, je dirais plutôt pas la nouvelle Église, mais cette promesse de Joël a donné naissance à l'Église. Si vous voulez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, il va falloir que vous suivez le processus de Joël. Et lorsqu'il y a un flot de l'Esprit qui tombe sur nos vies, ça amène une naissance. Où ça réveille des vieux rêves morts. Ça nous redonne espoir. Ça nous donne espoir. Ça remet à naissance quelque chose qui est mort. Est-ce qu'il y a quelque chose de mort dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez perdu? Est-ce qu'il y a des rêves oubliés que vous n'avez aucun espoir de les faire revivre? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, vous devez recevoir le flot de l'Esprit de Dieu sur vos vies. Mais il y a un processus avant de recevoir ce flot de l'Esprit sur nos vies. Méditez sur Joël 3, sur Joël 1, sur Joël 2. Je les ai en envers en désordre. La repentance, changement de mentalité pour nous connecter à la réalité du royaume de Dieu. Qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui? De la CAQ? Ah non, faut moi je parle de politique. Peut-être que ça va amener un changement de fraîcheur sur le Québec. Mais le changement de fraîcheur et des temps de rafraîchissement que le Québec doit connaître va passer par la repentance et de se convertir au Seigneur et de recevoir celui que le ciel doit recevoir. Amen. Amen. Yes. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Je vais aller vous le lire. J'aime ce contexte parce que ça parle des temps. Ça parle des temps de rafraîchissement, ça dit dans Acte 3. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque nous parlons que la repentance n'est pas seulement attribuée au péché, mais elle est attribuée à un changement de mentalité, il va falloir comprendre aussi qu'une mauvaise mentalité exprimée, relâchée, est aussi une forme de péché. Est-ce que vous comprenez ça? Une mauvaise mentalité. Vivre plus sur nos traditions. Mon père a toujours haï Monsieur Wachinchin d'abord. Puis mon père a toujours dit, ne te tiens pas avec eux autres. C'est des mentalités. On ne veut pas rétablir des liens. C'est des mentalités. Sais-tu qu'une vieille mentalité qui n'est pas dans la volonté de Dieu, renouvelée par la puissance de Dieu, et que tu y vis, et que tu y marches, tu vis peut-être dans un péché. Ok, je n'irai pas trop loin là-dedans. Mais c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. La repentance, changement de mentalité, changement d'attitude, changement de voir les choses et qui nous amène à connaître comment que Dieu est dans sa grandeur, dans sa splendeur
réajuster notre manière de voir, notre manière de parler, de penser, nettoyer nos cœurs, va nous connecter au royaume de Dieu. Et lorsque nous sommes connectés au royaume de Dieu, c'est ce que nous pouvons relâcher dans cette société. Et la société va recevoir des temps de rafraîchissement. Est-ce que c'est bien? On va aller un petit peu plus loin. Je veux simplement vous parler sur la repentance. La repentance nous donne le privilège d'être en contact avec celui qui nous amène des ténèbres à la lumière. La repentance nous donne le privilège d'être en contact avec celui qui nous amène des ténèbres à la lumière. Lorsque nous parlons de ténèbres, je ne veux pas parler ici des puissances, des ténèbres, des démons, puis des ci, des ça. Non. Les ténèbres, absence de lumière, ou ténèbres, être ignorant de quelque chose. Lorsque nous sommes en contact avec Jésus-Christ, parce que nous avons passé par le moyen de la repentance, et que nous nous apprêtons à dire, Seigneur Jésus, je ne suis pas en train de vivre ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je m'en viens dans ta présence et je veux me repentir. Viens éclairer mes ténèbres. Viens éclairer mon ignorance. Il y a des gens ici, et même moi d'ailleurs, on ne connaît pas la bonté de Dieu en ce qui concerne les jours à venir. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir pour quelle raison telle et telle chose n'arrive pas selon ce qu'il est écrit. Est-ce que c'est vrai? Il y a des choses qui n'arrivent pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Nous sommes dans les ténèbres. Il nous manque une révélation. Il nous manque une inspiration de l'Esprit de Dieu. Alors on doit dire, Seigneur Jésus, je m'en viens vers toi parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas maintenant. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne mon incrédulité. Je viens à mon secours. Éclaire mon cœur, éclaire ma pensée. Amène-moi une révélation de ta présence. L'intimité avec Dieu t'amène dans une révélation nouvelle. L'intimité avec Dieu t'amène dans une révélation nouvelle. Et cette révélation nouvelle éclaire tes ténèbres. Et tu pars des ténèbres à la lumière. Et te donne une opportunité de faire quelque chose de différent. Amen. Recevoir Jésus nous conduit à la nouvelle naissance, qui nous place à la porte du royaume de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je ne vous apprends rien ici. Je ne vous apprends rien de nouveau. Mais je veux apporter votre attention à ce moment précis. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, on a besoin de se repentir. Et j'ai fait quelques églises, j'ai rencontré quelques personnes, quelques pasteurs, ici et là. Et lorsque nous parlons, on a besoin de se repentir. Il y a certaines personnes, je ne dis pas tous, il y a certaines personnes qui sont offusquées. Parce qu'ils disent, ben pourquoi me repentir? Je suis chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais à l'église. Ben, j'ai dit, peut-être que toi, mais moi j'en ai besoin. Et on m'a dit, pourquoi tu auras besoin de repentance? Parce que je ne vis pas la vie de victoire qui est écrite dans la parole de Dieu, en ce qui me concerne. Je ne suis pas dans la victoire en ce moment, selon ce qu'il est écrit à mon propos. Nous avons la victoire en Christ Jésus. C'est un fait juridique. C'est établi. C'est établi. Mais est-ce que nous le vivons? C'est une autre chose. Alors, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas dans une victoire quelconque, que nous recherchons depuis quelque temps, et qu'elle ne se manifeste pas encore, on doit changer notre façon de penser. On doit s'approcher de Dieu. On doit se laisser imbimer par sa parole. Et cela ça s'appelle
on doit se repentir. Laisser le Saint-Esprit changer notre mentalité. Laissez le Saint-Esprit nous corriger. Laissez le Saint-Esprit faire des ajustements dans notre vie. J'ouvre une parenthèse. Analysez vos attitudes par rapport à ce que vous priez, par rapport à ce que vous espérez. Vous espérez des changements, vous espérez des transformations, vous voulez voir Dieu agir. Dieu dit oui, je vais le faire avec toi. Oui, Seigneur. Et il y a des choses qui doivent être corrigées dans notre vie. Est-ce que c'est vrai? Une situation quelconque arrive. Un fait nouveau se présente. Et là, on lève des barricades. On manifeste notre attitude. On dit oui, c'est ici, oui, c'est ça. Et là, on se réveille au bout de quelques années. Et on dit comment ça, rien n'a encore changé. Et Dieu est en train de nous dire quelle a été ton attitude quand je t'ai placé devant une telle situation. As-tu recherché ma présence? As-tu cherché ma volonté au milieu de ce que je t'avais mis devant toi? Ouais, mais Seigneur, ça n'a pas rapport. La situation n'a pas rapport. Ta manière, ton attitude a tout rapport avec ce que tu m'avais demandé dans la prière. Alors, il arrive plein de choses dans nos vies, plein de situations dans nos vies. Des difficultés, des problèmes, des rencontres inattendues, des effets sur notre corps, notre âme, plein de choses qui arrivent. Sommes-nous encore dans la foi? Ou bien qu'on se laisse déloger? Sommes-nous dans des paroles positives ou sommes-nous dans des paroles de critique? Sommes-nous dans l'amour, dans le pardon ou sommes-nous encore dans le jugement? Mais Seigneur, ça n'a pas rapport avec ce que je t'ai demandé, Seigneur. Oui. Ça a rapport avec l'état de ton cœur, ce qui sort de ta bouche. Alors, prenez garde. Soyons attentifs. Je dois prendre garde. Je dois veiller. Nous devons veiller. Chaque chose qui va se présenter devant nous maintenant. C'est tout des ensembles. Un et l'autre, que si nous passons le test, que nous demeurons dans la foi, cela va contribuer à aller saisir le sujet de nos prières, le sujet de notre espérance, le sujet de la manifestation de son amour dans nos vies. Mais souvent, on se fait culbuter pour qu'on retourne 15-20 000 en arrière encore, parce qu'on n'a pas passé le test. Amen. Je vais vous lire ici quelques notes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ouais. Il y a beaucoup de choses que l'on vit aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, personnellement. Et Dieu le permet, seulement pour faire ressortir qu'est-ce qui est dans notre cœur. Allez lire Deutéronome 8. Deutéronome 8 a dit « Je t'ai fait souffrir de la faim, de la soif, afin de reconnaître ce qui était dans ton cœur. À savoir si tu allais me servir et me suivre. » Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes déterminés
J'ai dit, accepter Jésus-Christ, c'est aussi accepter de grandir en lui. Un appel à recevoir Jésus comme sauveur implique aussi la responsabilité de le suivre pas à pas. Vous avez accepté Jésus comme vos sauveurs, vous avez la responsabilité de le suivre pas à pas. On a lu dans 2 Corinthiens 5, verset 15, la semaine passée, que tu ne dois plus vivre à ta manière, mais tu dois vivre à la manière de Dieu. Alors, juste ça, juste là, quand on dit tu ne dois plus vivre à ta manière, mais tu dois vivre à la manière de Dieu, juste là, il y a une liste de bébelles, une liste de situations que je dois me repentir. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, un ami qui est loin présentement, il est au Rwanda, Denis Sénéchal. J'ai envoyé un petit vidéo et je l'ai regardé et je me suis mis à pleurer en voyant ce petit vidéo. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, on a besoin de compassion dans notre vie pour réagir envers ceux qui sont dans la détresse. Est-ce que c'est vrai? Mais l'Église a perdu sa sensibilité. Et je termine avec ça. L'Église a perdu sa sensibilité. Le monde a perdu sa sensibilité. Savez-vous pourquoi? Au lieu de regarder la réalité de ce monde, ils regardent des téléromans. Ils regardent la télévision et ils ont la conscience ramollie. Ils regardent n'importe quoi, mais ils ne se laissent pas toucher par la réalité de ce monde. On a besoin peut-être un peu plus de regarder la réalité. Les gens souffrent, les gens ont besoin. Les gens ont besoin. Combien d'argent ça prend pour donner 10 $ à quelqu'un? 10 $. Ça me prend 10 pièces. Ça, ce que je suis en train de vous dire, vient mettre en pleine évidence. On a besoin de se repentir. On a besoin de vivre dans le pardon. Un appel à recevoir Jésus comme sauveur implique aussi la responsabilité de le suivre pas à pas. Jésus a dit, viens et suis-moi. Celui qui veut venir à ma suite doit se charger de sa croix et de marcher. Est-ce que c'est vrai? Après avoir reçu Jésus comme sauveur personnel et le connaître comme tel, si vous connaissez Jésus comme sauveur dans votre vie, cela va ouvrir votre cœur à la révélation qu'il est aussi le Seigneur. Et que nous devons aussi le recevoir comme Seigneur sur notre vie et dans notre vie. Nous avons beaucoup de difficultés à manifester la puissance de Dieu au milieu de nos relations, tout simplement parce que Jésus n'est pas Seigneur sur nos vies et dans nos cœurs. Il faut aussi qu'il soit Seigneur dans notre salon. Pour faire de Jésus notre Seigneur, cela implique, je termine avec cette phrase-là, faire de Jésus notre Seigneur, cela implique du renoncement envers soi-même, à une acceptation de sa volonté parfaite. Est-ce que c'est vrai? Faire de Jésus notre Seigneur implique du renoncement envers soi-même, vers une acceptation de sa volonté parfaite. Et en cela nous interpelle à la repentance. Église, nous sommes la lumière de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. L'Église est la lumière de ce monde.
et le sel de la terre. Dieu ne s'est pas choisi des anges pour relâcher le message de la bonne nouvelle, mais il s'est donné des frères et des sœurs pour apporter le message. Jésus s'est tourné vers ses disciples et il a dit, « Allez et annoncez le royaume des cieux. Dites-leur, repentez-vous. » Il y a un témoignage de quelqu'un. Il dit, si les chrétiens seraient comme il est écrit, on serait enclin à se repentir. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose quand que nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Nous voulons gagner des cœurs, nous voulons gagner des âmes à Christ, mais nous ne sommes même pas nous-mêmes gagnés à Dieu. Parce qu'il y a encore des domaines dans notre vie où ce qu'on dit, « Oh bien Seigneur, Amen. » Quand je dis je vais vous le lire avant. Ici, nous avons encore besoin. Ici, dans ce que je vais dire ici, c'est une chose pratique. Dans ce que je vais vous dire, on a besoin de repentance dans nos propres vies et on a besoin de manifester le pardon mutuel. Dans Jacques 5, 17, je sais que vous connaissez ce verset. Est-ce que vous connaissez ce verset? 5, 17. 16, pardon. Jacques 5, verset 16. Ça dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Et vous voulez voir la puissance de Dieu descendre au milieu de votre Église? Vous voulez voir des signes, miracles et prodiges s'accomplir au milieu de nous? Oui, je sais. J'ai tout compris, un tapon de oui. On veut voir Dieu se manifester dans nos églises. Et je sais qu'il y en a qui disent, « Ah, Dieu, il ne se passe rien là-bas. » On va à l'église, mais il ne se passe rien. Ben, tu dois te repentir là. Tu dois te repentir tout de suite. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amour là-bas. Ben, tu dois te repentir. Repends-toi. Tu ne la vois peut-être pas, mais l'amour est là. Ah, moi, je ne vois pas parce que lui, si lui est là un matin, je ne suis pas capable. On doit se repentir, encore une fois. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Ça dit quoi? Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Le mot guéri ici, ce n'est pas simplement physique, c'est aussi émotionnel, c'est aussi au niveau de l'âme, sur tous les aspects. Le mot guéri, on pourrait dire salut, que vous puissiez être béni, que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous avons besoin. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, quand on dit, on va se lever debout ensemble et on va prier les uns pour les autres. C'est fun pour les prédicateurs lorsqu'une église agit de la façon suivante, de prier les uns pour les autres. Ça vient soulager le ministère du pasteur.
Est-ce que c'est vrai? Et ça donne la responsabilité à tous et à chacun de veiller les uns sur les autres. 1 Corinthiens 12, verset 28. Lorsqu'une église, si vous ne faites pas cela, quand je vous dis, on va se lever ensemble et on va prier les uns pour les autres. S'il y a quelqu'un qui dit, ben, tu dois te repentir. Est-ce que c'est vrai? On doit se repentir. Je ne vous demande pas de faire de longues prières, mais c'est quand on se dit, levons-nous ensemble, prions les uns pour les autres, tu te viens à côté, tu dis, Dieu bénisse ta vie. Dieu bénisse ta vie aujourd'hui. Je viens de prier. J'ai obéi au Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Juste ça, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, hein? Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Juste en disant que Dieu bénisse ta vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais. Elle aussi, elle sait. Mais Dieu est au courant. Juste le fait de dire quelque chose d'audacieux. Tu vas avoir une promotion. Je prie que Dieu t'amène une promotion dans ta vie et que les finances soient révolutionnées dans ta vie. Ça, c'est audacieux. Je connais rien. Mais je prie que tu puisses avoir une promotion dans le nom de Jésus et que les finances changent. Qu'est-ce que je viens de faire? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai prié pour elle. C'est fini. Et on a accompli ce que la parole de Dieu enseigne. Et cela, il y a un tourbillon dans les cieux qui se lève, prêt à venir descendre sur cette église en apportant avec lui la guérison au milieu de nous. Et vous savez très bien où vont les malades dans cette société. Ils vont à l'hôpital. Parce qu'il y a la guérison possible là-bas. Est-ce que c'est vrai? Au milieu de l'Église, confessez les péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que la guérison, c'est ça que c'est dit? Afin que vous soyez guéris. Alors, si nous agissons de cette façon, voici une clé de ramener ceux qui se sont éloignés à l'Église, afin que vous soyez guéris. Si l'Église commence à expérimenter et à vivre la guérison, les gens vont venir là où est la guérison. Et où vont-ils aller? Où vont-ils venir? L'endroit où la guérison germe va venir au milieu de cette assemblée ici. Mais on a une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité les uns les autres, à la mesure de votre capacité que vous avez à prier pour vos frères, à relâcher une parole audacieuse, à vous regarder dans les yeux et à vous dire « le calme ». Et ça va amener la guérison surnaturelle au milieu de nous. Amen. On va se lever ensemble, on va prier les uns pour les autres. Amen.